Goedemorgen iedereen, bonjour à tous et à toutes. C'est le début de ce point d'information sur l'évolution de l'épidémie dans notre pays. Le mardi, on fait également un point sur la vaccination. Mais nous allons commencer par l'intervention du docteur Ivan Latem. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors une fois de plus, actuellement, les indicateurs Covid continuent à évoluer de manière convaincante à la diminution. Et donc tout se déroule de manière telle qu'on peut penser, et c'est très encourageant, que de nouveaux assouplissements vont bien pointer le bout de leur nez d'ici quelques jours. Au point de vue de la vaccination, et ceci va être discuté beaucoup plus amplement par la suite, on peut déjà résumer les choses en disant qu'un adulte sur deux a reçu une première dose et pratiquement 1 sur 4 une deuxième. Ça, c'est la bouteille à demi-pleine. Certains prévoient évidemment la bouteille à demi-vide en disant que la moitié n'a pas encore reçu sa première dose et que 3/4 n'ont pas reçu leur deuxième dose. On sait en effet que pour avoir une protection optimale, tant pour soi-même que pour éviter la transmission du virus à d'autres, 2 injections, ou en tout cas un schéma complet de vaccination, la plupart du temps donc 2 injections, sont importants. Et on en a encore parlé il y a quelques jours, particulièrement pour certains variants, comme les variants sud-africains et les variants indiens. C'est une des raisons pour lesquelles il est encore important pour l'instant de continuer à pratiquer les mesures d'hygiène, les mesures de distanciation sociale, même si elles peuvent être assouplies, elles ne doivent pas tout d'un coup disparaître comme si la situation était revenue entièrement normale et que le virus avait lui aussi entièrement disparu. On a encore les masques qui ont leur rôle à jouer, certainement dans certaines circonstances, comme dans les lieux très occupés, dans des magasins, dans les transports en commun, par exemple. On a encore le fait qu'il faut penser aux gens qui ne sont pas vaccinés lorsqu'on les rencontre proches, chez soi, par exemple. Tout le monde n'a pas eu l'occasion, on l'a dit, d'être vacciné. Et donc, tenir compte du statut vaccinal des personnes que vous invitez chez vous, qui seront particulièrement proches. Il y aura donc plus de personnes que l'on pourra inviter chez soi, probablement, c'est bien probablement, dans les jours qui vont venir, eh bien, s'enquérir ou savoir ce qu'il en est, puisque d'habitude on reçoit plutôt des proches chez soi, a de l'importance concernant la manière de réagir et de se comporter pour diminuer au maximum le risque de transmission virale. Les règles de base qu'on a appliquées pendant très longtemps ne vont donc pas disparaître du jour au lendemain. Certaines resteront peut-être, mais en tout cas, elles doivent simplement maintenant s'atténuer, être intégrées et ne pas être oubliées. Si on peut recevoir les gens à l'extérieur, c'est mieux qu'à l'intérieur, et le temps s'y prête, on espère que ça va continuer. Si on peut garder ces distances, c'est mieux que si on est trop proche. C'est plus une marque de respect par rapport aux gens que vous recevez, que vous fréquentez, qu'autre chose. C'est diminuer le risque qu'éventuellement une transmission ne puisse s'enclencher. On est en train de sortir de la crise, mais on n'est pas encore de l'autre côté de la porte qui fermera cette page de notre histoire. Alors si on s'intéresse aux chiffres, et vous les voyez sur la première diapositive, nous avons eu en moyenne 1766 vaccinations contaminations, c'est beaucoup mieux comme ça, par jour. C'est une forte diminution de plus d'un quart, de 27% à vrai dire, et ceci est en voie de continuer tel quel, rien ne laisse présager que ça va diminuer. Il est clair que ce chiffre est partiellement modifié par le fait que nous avons encore le lundi de Pentecôte dans la semaine, alors que dans la semaine de comparaison, on a une semaine complète. Donc ceci améliore transitoirement, anormalement le chiffre, mais même si on supprime les lundis de manière à comparer des semaines où le même nombre de jours ouvrables sont présents, on se retrouve toujours devant une diminution de 13%. Et si on regarde les chiffres au jour le jour des derniers jours, on se rend compte qu'on continue à la baisse sans que rien ne laisse présager que quelque chose de plus péjoratif puisse se présenter. Si on s'intéresse aux tranches d'âge, on se rend compte effectivement qu'on a cette diminution dans toutes les tranches d'âge, mais avec des variations d'une tranche d'âge à l'autre. Et entre autres, au niveau des adolescents, c'est moins prononcé, même si c'est de 21%, c'est beaucoup plus prononcé. Pratiquement la moitié, moins 45% chez les personnes de plus de 80 ans. Les personnes jeunes, comme les adolescents, forment actuellement à peu près 20% du total des contaminations et plus spécifiquement au sein de cette tranche de
10 à 19 ans, ce sont les personnes de 16 et 17 ans qui représentent le nombre le plus élevé de contaminations. Bien sûr, ceci est particulièrement bien suivi par le fait que, étant à l'école, ils sont pris en charge et on fait un tracing précis au niveau des centres psychomédico-sociaux. Au niveau de la carte, la Belgique est en vert, comme vous le voyez, même en vert foncé à certains endroits. Il y a une diminution dans toutes les régions, dans toutes les provinces. Elle est variable quant à son intensité. La moins importante est dans le Brabant wallon avec moins 11%. La plus prononcée est dans le Limbourg avec moins 36%. Si on s'intéresse aux hospitalisations, c'est sur la diapositive que vous voyez maintenant, eh bien on se retrouve devant la même tendance, une diminution conséquente, puisqu'on est maintenant nettement en dessous des 100 hospitalisations par jour. En l'occurrence, on a 84 hospitalisations en moyenne par jour. N'oublions pas que c'était 115 encore il y a une semaine. Les chiffres diminuent donc de manière rapide et on a pour l'instant une diminution de moitié tous les 15 jours. À cette vitesse-là, eh bien, on devrait atteindre une moyenne de 75 ou moins de 75 nouvelles hospitalisations par jour d'ici à la fin de cette semaine. Rappelons-nous que la dernière fois qu'on a atteint ce taux d'hospitalisation en Belgique, c'était effectivement à la fin du mois de septembre, peu avant la malheureuse augmentation liée à la deuxième vague, mais donc il y a maintenant de très nombreux mois qu'on n'a plus connu une telle situation favorable au niveau des hospitalisations. Le taux d'occupation des hôpitaux, très logiquement, continue donc à baisser, à un rythme qui s'est même légèrement accéléré par rapport à celui que nous connaissions au préalable. Actuellement, nous avons encore 1232 patients hospitalisés pour Covid et dans ces 1232, 438 sont aux soins intensifs. C'est 20% de moins que la semaine précédente. Et là aussi, si on s'attache à essayer de faire des projections en gardant la même vitesse de diminution que celle que nous avons pour l'instant, on devrait pouvoir atteindre le cap des 400 patients aux soins intensifs au début de la semaine prochaine. Et on pourrait même, d'ici une quinzaine de jours, à la mi-juin, se retrouver au niveau des 300 patients en soins intensifs. Dernière bonne nouvelle, c'est au niveau des décès. Les décès continuent à diminuer, ils diminuent même considérablement puisque nous avons en moyenne actuellement 13 décès par jour, ce qui est un tiers de moins que ce que nous connaissions la semaine précédente. Ces décès sont plus spécifiquement, même s'ils sont peu nombreux, dans la tranche d'âge de 65 à 74 ans. Et on a maintenant, et on l'a déjà évoqué, mais ça se confirme, finalement un peu plus de décès dans les tranches d'âge 45-64 ans que ce que l'on a chez les plus de 85 ans, chez les plus fragiles. Et une fois de plus, ceci est une des multiples évidences de l'impact favorable sur les hospitalisations et sur les décès de la campagne de vaccination. Merci pour votre attention. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De coronacijfers blijven overtuigend dalen. Van een vertraging is voorlopig nog geen sprake. Een bemoedigende evolutie die doet dromen van verdere versoepelingen. 1 op 2 volwassenen heeft ondertussen een eerste inenting gehad en bijna 1 op 4 een tweede inenting. Dat is zonder meer goed nieuws, maar laat ons vooral ook niet vergeten dat de helft van de volwassenen nog steeds niet gevaccineerd is en dat meer dan 3/4 van de volwassenen nog maar half gevaccineerd is. De bescherming tegen het virus is pas optimaal na 2 inspuitingen. Tenzij dan voor het Janssen-vaccin, waar 1 inspuiting voldoende is. Die optimale bescherming is nodig, in het bijzonder voor afwijkende varianten, zoals de Zuid-Afrikaanse en de Indische variant. En daarom is het respect voor de hygiëne- en afstandsregels in de publieke ruimte nog steeds belangrijk. Denk maar aan het dragen van maskers in de winkel of op het openbaar vervoer. Ook mensen die nog niet de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren, moeten zich veilig kunnen begeven in de openbare ruimte. Betreft uw contacten in de privésfeer,
is het belangrijk dat u rekening houdt met de vaccinatiestatus van uw gezelschap. Vaak zal u immers nog familie, vrienden of collega's treffen die nog niet of onvolledig gevaccineerd zijn. Blijf daarom denken aan de basisregels als u met anderen afspreekt. In het bijzonder wanneer nog niet iedereen beschermd is. Ook al zullen vele verplichtingen binnenkort afgeschaft worden. Beperk dus nog uw dichte fysieke contacten, spreek buitenaf en hou afstand. In deze overgangsperiode is dat een teken van respect voor de gezondheid van uw nog niet gevaccineerde medemens. We zijn er bijna samen door, maar nog niet helemaal. De afgelopen week werden er gemiddeld 1766 besmettingen per dag vastgesteld. En dat is een forse afname van 27% op weekbasis. Let op, want vandaag ligt Pinkstermaandag nog steeds in de periode van het weekgemiddelde, terwijl er geen feestdag meer ligt in de vergelijkingsweek. Dat betekent dat de daling die we nu zien dus iets rooskleuriger is dan de werkelijkheid, alhoewel ook de werkelijke daling nog steeds uitgesproken is. Als we bijvoorbeeld de maandagen uit de vergelijking weglaten, zien we immers nog steeds een daling van 13%. Ook de meest recente dagcijfers liggen lager dan die van de week ervoor, wat aantoont dat we de dalende trend nog niet meteen zullen loslaten. De daling doet zich voor bij alle leeftijden. Ze is het minst uitgesproken bij de tieners en het meest uitgesproken bij de 80-plussers. Ruim 1 op 5 van de vastgestelde besmettingen vindt plaats bij tieners. Tieners en in het bijzonder 16- en 17-jarigen vertegenwoordigen momenteel de leeftijdsgroep met het hoogste aantal vastgestelde besmettingen. We moeten er natuurlijk ook op wijzen dat tieners zeer nauw opgevolgd worden op school, op de CLB's en vaak getest worden. Verder zien we dat de besmettingen dalen in alle gewesten en provincies. De volledige kaart kleurt groen. De grootste daling zien we in Limburg met min 36%, de kleinste daling in Waals-Brabant met min 11%. Het aantal ziekenhuisopnames gaat ook verder in dalende lijn. De voorbije week waren er gemiddeld 84 nieuwe opnames per dag en dat is 27% minder dan de week ervoor. De ziekenhuisopnames halveren hiermee om de 15 dagen, waardoor we al tegen het einde van deze week onder een gemiddelde van 75 nieuwe opnames per dag kunnen uitkomen. Het is trouwens ook al van eind september, dus van voor de tweede golf geleden, dat we nog zo'n lage ziekenhuiscijfers hebben gezien. De totale ziekenhuisbezetting daalt eveneens verder en het tempo is zelfs lichtjes toegenomen. Momenteel liggen er 1232 COVID-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 438 op intensieve zorgen. Deze cijfers liggen daarmee zo'n 20% lager dan de week ervoor. Aan dit tempo kunnen we begin volgende week minder dan 400 patiënten op intensieve zorgen hebben en midden juni zelfs minder dan 300. De overlijdens tenslotte kennen ook een verdere opvallende daling. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 13 overlijdens per dag te betreuren. En dat is een daling van 32%. De meeste van deze overlijdens doen zich voor in de leeftijdscategorie van 65 tot 74 jaar. En opmerkelijk is ook dat er in de leeftijdsgroep tussen 45 en 64 jaar net iets meer overlijdens vielen dan bij de 85-plussers. De forse daling bij de oudere leeftijdsgroepen is ongetwijfeld een duidelijk gevolg van de vaccinatiecampagne. Dank u voor uw aandacht. Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis hier,
un adulte belge sur 2 a reçu son premier vaccin contre le Covid-19. Pour y parvenir, près de 3 millions de vaccins ont été administrés au cours du seul mois de mai. À titre de comparaison, en avril, nous avions administré 2 millions de doses. Et au début de cette année, il nous a fallu 3 mois, soit de fin décembre à mars, pour atteindre les 2 premiers millions de doses administrées. La progression est donc fulgurante. C'est une performance fantastique et nous tenons à remercier tous ceux qui participent encore à cette campagne sans précédent. Les prestataires de soins, les pharmaciens et le personnel des centres de vaccination, les planificateurs régionaux et leurs équipes, le personnel des centres d'appel et tous les ambassadeurs de la vaccination, sans oublier tous ceux qui ont retroussé leurs manches et se font vacciner. Bleu Nuit est la carte des seniors vaccinés sur tout le territoire, tandis que la carte de la population générale se teinte progressivement de bleu profond et laisse peu à peu moins de place aux zones claires de faible couverture vaccinale. Parallèlement, près de 80% des personnes souffrant de comorbidités ont déjà reçu leur première dose de vaccin. Puisque la vaccination est désormais ouverte au grand public dès jeudi, il ne sera plus possible aux médecins généralistes d'ajouter des personnes à risque sur cette liste prioritaire. Seules les femmes enceintes pourront encore être vaccinées en priorité et pour cela, il suffit qu'elles contactent leur médecin généraliste pour être invitées très rapidement. Ce mois-ci, la campagne de vaccination va encore monter d'un cran, puisqu'au moins 4,5 millions de vaccins seront livrés d'ici fin juin, ce qui constitue un nouveau record. Les centres de vaccination s'y sont parfaitement préparés. Si nécessaire, ils sont prêts à ajouter de nouvelles lignes de vaccination et à élargir leurs créneaux horaires pour vacciner encore davantage de personnes. À la veille d'assouplir les mesures de restriction et de lever encore quelques barrières, ce sont autant de personnes qui seront mieux armées contre tous les virus en circulation, ici et ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes donc en ligne avec les prévisions de vaccination et nous sommes en passe de réussir notre pari collectif. Vacciner sur une base volontaire un maximum de personnes pour atteindre l'immunité collective et reprendre la maîtrise de nos vies. Ce retour à la normale dépend de chacun de nous. À vous qui êtes vaccinés, encouragez les personnes de votre entourage qui nourrissent encore des doutes à se faire vacciner elles aussi. À celles et ceux qui doutent encore, laissez-vous convaincre par les bons arguments fondés scientifiquement. Il en va de votre protection et de celle de votre entourage. Nous vous souhaitons à tous une bonne vaccination. Après avoir retroussé votre manche, n'hésitez pas à lever un verre à votre santé sur une terrasse toujours ensoleillée. Je vous remercie pour votre attention. Goedemorgen iedereen. We zijn heel blij u te melden dat sinds gisteren de helft van alle volwassen Belgen een eerste vaccin heeft gekregen. In deze nieuwe maand even een stand van zaken. In de vorige maand, dus de maand mei, werden er bijna 3 miljoen vaccins toegediend. Ter vergelijking, in april ging het nog om 2 miljoen. En het kostte ons meer dan 3 maanden, van einde december tot en met maart, om de eerste 2 miljoen vaccins toe te dienen. Het is dus een fantastische prestatie
En we danken iedereen die bij deze ongeziene campagne betrokken is. De zorgverleners, apothekers en andere medewerkers en vrijwilligers in de vaccinatiecentra, de regionale planners en hun teams, de callcentermedewerkers en alle andere vaccinatieambassadeurs. En niet te vergeten, iedereen die zijn mouw opstroopte en zich liet vaccineren. De kaart met de vaccinatiegraad van de ouderen kleurt steeds meer donkerblauw. En die van de algemene bevolking bevat steeds minder lichtblauwe zones met een lage vaccinatiegraad. Ondertussen heeft ook bijna 80% van de mensen met onderliggende aandoeningen een eerste prik gekregen. Omdat nu volop de algemene bevolking wordt uitgenodigd en gevaccineerd, zal het vanaf deze donderdag voor de huisartsen niet meer mogelijk zijn om risicopatiënten op de prioritaire lijst toe te voegen. Zwangere vrouwen zullen wel met voorrang blijven worden gevaccineerd. Ze moeten hiervoor enkel hun huisarts contacteren en ze worden dan heel snel uitgenodigd. Deze maand, juni, zal de vaccinatiecampagne nog een tandje bijsteken. Want er zullen in deze maand minstens 4,5 miljoen vaccins worden geleverd. Dat is een nieuw record. De vaccinatiecentra zijn hierop helemaal voorbereid. Als het nodig is, voegen ze extra lijnen en tijdslots toe om meer mensen te kunnen vaccineren. Met het zicht op de verwachte versoepelingen worden zo steeds meer mensen beschermd tegen het virus dat nog steeds hier en in onze buurlanden circuleert. Vandaag zitten we op schema met onze vaccinatiecampagne. En we zijn goed op weg om onze gezamenlijke weddenschap te winnen. Namelijk zoveel mogelijk mensen vaccineren om de nodige groepsimmuniteit te bereiken. Dit is de beste manier om zo snel mogelijk terug te keren naar het normale leven. Werk mee aan deze terugkeer. Moedig de mensen in je omgeving die nog twijfelen zeker aan om zich te laten vaccineren. En als je zelf nog twijfelt, laat je overtuigen. Zo bescherm je jezelf en je naasten en bereiken we een voldoende hoge vaccinatiegraad tegen dat gevaarlijke virus. We wensen iedereen een goede vaccinatie en geniet na je bezoek aan het vaccinatiecentrum zeker van een terrasje om die prik te vieren. Ik dank u voor uw aandacht. Bedankt. Vandaag heeft de pers een bijzonderlijke vraag voor onze experts. Tot voor kort werd altijd gezegd dat we, om groepsimmuniteit te bereiken, moesten mikken op een vaccinatiegraad van 70%. Afgelopen weekend schoven vaccinologen Pierre van Damme en Corine van der Meulen het cijfer van 85 à 90% naar voren. Waar legt u de lat en is zo'n hoge vaccinatiegraad ook haalbaar? Wel, laat ik beginnen met te zeggen dat er geen magisch getal is voor wat betreft de vaccinatiegraad vanaf wanneer de pandemie plots zal oplossen. Initieel, in het begin van de pandemie, werd 70% vooropgesteld als een minimum te behalen vaccinatiegraad. Maar ik denk dat het woordje minimum heel belangrijk is. In principe, we hoeven ons niet echt vast te pinnen op een bepaald getal. Het principe is dat hoe hoger de vaccinatiegraad is, hoe beter en hoe gezonder we deze pandemie achter ons zullen kunnen laten. De vaccinatiegraad is liefst zo hoog mogelijk en het liefst ook hoger dan die 70%, omdat we ook niet mogen vergeten dat er ondertussen nieuwe varianten van het virus zijn opgedoken, die een stuk besmettelijker zijn dan het initiële coronavirus. En uw vaccinatiegraad of uw groepsimmuniteit die hangt ook af van de besmettelijkheid van het virus. Hoe besmettelijker het virus is, hoe hoger die groepsimmuniteit moet zijn. Voor mazelen, dat is een bijzonder besmettelijk virus, moet die minimum 95% zijn. Voor het coronavirus zal het ergens tussen 70 en 95% liggen. Daarbij komt ook nog dat sommige van die varianten ondertussen wat meer afwijken van de stam die in het vaccin zit. Dat maakt dat het vaccin ook minder goed werkt tegen deze varianten en opnieuw dat je baat hebt bij een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad.
Een vaccinatiegraad van 80 of 90% is op zich zeker niet irrealistisch. Als we nu bijvoorbeeld al kijken naar de 65-plussers, dan zitten we al ruim boven de 90%, wat een zeer goed resultaat is. Bij de risicogroepen onder de 65 jaar zitten we al bijna aan 80%. Bij de rest van de bevolking, ja, daar is de vaccinatiecampagne pas echt op volle kracht gekomen. Maar in principe, hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe kleiner de risico's gaan worden in de komende maanden en in het bijzonder komend najaar en komende winter. En hoe meer we naar een volledige normalisatie van de maatschappij zullen kunnen gaan. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe minder het virus kan blijven circuleren, hoe kleiner de kans op nieuwe broeihaarden, hoe kleiner de kans ook dat er nieuwe varianten opduiken. Nieuwe varianten zullen blijven opduiken, maar het tempo zal vertragen, en dat is belangrijk. En daardoor is er ook een kleinere kans dat er varianten gaan zijn die bijvoorbeeld doorheen de vaccinatie-immuniteit kunnen breken. Jusqu'à récemment, on disait toujours que pour obtenir une immunité de groupe, il fallait viser une couverture vaccinale de 70%. Le week-end dernier, les vaccinologues Pierre Van Damme et Corinne van der Meulen ont avancé un chiffre de 85 à 90%. Où placer la barre et est-ce qu'un taux de vaccination aussi élevé est réalisable? Alors je pense qu'il faut commencer par se rendre compte qu'il n'y a pas un chiffre magique, un chiffre qui permet d'être parfait. Au début de la pandémie, avec la souche que nous connaissions à ce moment-là, la souche Wuhan venant de Chine, on avait établi avec les calculs classiques, les équations classiques qui permettent de connaître, d'évaluer le taux de vaccination nécessaire pour avoir une bonne protection de groupe dans la société, qu'il faudrait au moins 70%. Et ce au moins 70% dit bien ce qu'il veut dire. Il ne faut pas se fixer sur un chiffre, il faut aller le plus haut possible. La vaccination n'est pas une punition. On ne la fait pas parce qu'on doit la faire. On l'a fait pour être protégé, pour soi, et on l'a fait pour les autres. Et donc ça doit être une dynamique qui ne doit pas être dans une visée d'un chiffre bien précis, mais le chiffre le plus haut possible. Depuis ce plus de 70% que nous avons eu lorsque nous étions en mars, avril, mai l'année passée, lorsque on fantasmait encore sur les vaccins qui n'étaient pas là, et sont apparus, vous le savez tous, ces fameux variants qui sont essentiellement caractérisés par un taux de contagiosité plus important. Certains sont plus agressifs, mais surtout, ils sont plus contagieux. Et si on fait intervenir ce taux de contagiosité plus important, on se rend compte que, idéalement, pour la protection de groupe, pas pour la protection individuelle, mais de groupe, il faudrait monter aux environs des 80 à 90%, ce qui ne nous étonne pas par rapport à d'autres maladies que nous connaissons bien. Une maladie très fréquente qui existe encore comme la rougeole devrait pouvoir être limitée dans sa diffusion si on atteint 95% de couverture. Et malheureusement, entre autres, on n'a pas 95% de couverture dans la majorité des pays, ce qui permet à la rougeole de toujours se répandre. Donc, ces variants ont un peu changé la donne, mais ça ne veut pas dire pour ça que c'est impossible d'atteindre ces chiffres élevés. Ces chiffres élevés sont déjà pratiquement atteints dans les sous-groupes de population. On l'a dit il y a quelques instants, au niveau des personnes de plus de 65 ans, on a plus de 90% qui ont une première dose. Il faut bien sûr encore avoir la deuxième dose, mais il n'y a pas de raison de penser qu'elles ne l'auront pas. On est à 80% des gens avec comorbidité, donc dans des sous-groupes de population, nous l'avons. On ne sait pas encore si on atteindra ce chiffre globalement sur l'entièreté de la population belge. Je pense qu'il faut simplement y tendre de manière à aider ainsi ceux qui n'ont refusé la vaccination ou aider ceux qui auront reçu le vaccin, mais chez qui le vaccin aura moins bien pris, si on peut dire, parce que leur système immunitaire est moins bon, aussi pour diminuer l'apparition de nouveaux variants, puisque moins il y aura de circulation virale, moins il y aura de potentialité pour le virus de se multiplier et de générer des variants. Soulignons que ce point n'est pas un point purement belge, mais un point mondial, et que la diffusion du vaccin de par le monde est quelque chose d'important et qui est loin d'être un acquis, on le sait. Donc les chiffres chez nous, allons le plus haut possible, et donc peut-être aussi d'autres pays à atteindre des chiffres raisonnables de vaccination. Un
tout grand merci pour votre attention. On se retrouve vendredi à 11h pour notre prochain point d'information. On vous souhaite une excellente semaine.